chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo, donc ma petite bande-annonce, vous voyez, c'est sur toutes mes créations, tout ce que je peux faire. Donc ma vidéo représente un peu toutes ces créations, résine, fimo, en tout cas polymère, dessin, peinture, perles, voilà. J'aime tout, j'aime les loisirs créatifs en général. Donc je vous présente mes créations dans des petites bandes annonces comme ça, et mes livres aussi. Ça c'est le livre papier que vous pouvez retrouver chez Un Dimanche Après-Midi. Donc comme je vous disais, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes ces vidéos. Donc pour le matériel nécessaire pour cette vidéo, je vais vous demander de vous procurer chez Resin Pro donc les Color Fun, donc de la couleur que vous voulez. Là j'avais utilisé le blanc et le bleu et le noir. Là c'est de la résine Art Pro, un ancien disque vinyle que vous pouvez récupérer dans différentes brocantes, ça coûte pas très cher et c'est assez sympathique. Donc je vous montre comment j'ai réalisé ce disque. Donc je vous ai pas mis, mais il faut des gants, verre en plastique, balance de précision, cuillère en plastique ou bâtonnet de bois. Sur mes autres vidéos vous avez quand même les listes de tout ce qu'il faut. Donc là je voulais que la vidéo soit pas trop grande, donc voilà, c'est toujours le même matériel. Vous voyez, un verre en plastique avec la balance de précision. Donc je mets en premier ma résine, mon produit, mon composant A. Donc là j'ai dû mettre à peu près 50 grammes. Je sais plus le ratio pour la résine Art Pro parce que cette vidéo je l'ai fait déjà depuis assez longtemps. Et donc je l'ai montée il n'y a pas très longtemps et je ne me souviens plus du ratio. Je vous le remettrai en barre d'infos au cas où. Mais voilà, là je rajoute en utilisant la formule donc du ratio. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc je rajoute le durcisseur, donc le composant B. Donc retrouvez d'autres petites vidéos quand vous voyez le petit i qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez cliquer et vous avez d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Donc là je mets mes gants parce que j'ai horreur d'avoir de la résine sur les mains. Donc effectivement je mets mes gants quand j'ai fini de... Normalement j'aurais dû les mettre même pour manipuler, mais c'est vrai que je les mets souvent quand je fais le mélange parce que après on en a plein les doigts. Donc le mélange est important pour la résine. Mélangez bien les deux composants. Il faut mélanger au moins 2 à 3 minutes minimum. Vous allez bien d'un côté et de l'autre. Surtout bien mélanger, parce que sinon si vous mélangez pas bien, quand vous allez utiliser la résine, vous allez avoir des parties qui vont durcir et d'autres parties qui ne durciront pas. Et effectivement, c'est trop tard après, hein, vous pouvez rien récupérer. Hein. Donc c'est important de bien mélanger, vous voyez. Je gratte bien les bords, je gratte bien le fond et les côtés. Comme ça, je suis sûre qu'elles soient bien mélangées d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Là, c'est les anciens Color Fun au niveau du packaging, parce que comme je vous dis, c'est une vieille vidéo que j'avais gardée de côté et que j'avais envie de monter à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ce sont des vieux au niveau du packaging. Maintenant, effectivement, ils sont plus pratiques parce que c'est en bouteille et vous pouvez verser. Donc très peu, là c'est du bleu. Très peu de couleurs, hein, parce que ça devient très vite opaque. Ils sont vraiment super comme colorants parce que ils sont vraiment intenses. Si vous avez envie de faire opaque ou transparent, donc opaque, vous en mettez voilà, jusqu'à temps que ce soit opaque, que vous obteniez la couleur opaque. Et transparent, bah, il vous faut juste une petite goutte et c'est vrai que vraiment c'est génial. Donc dans plusieurs verres, je vais verser la résine qui a été préparée. Et vous voyez, là j'en ai pas mis beaucoup parce que je voudrais que ça soit un petit peu plus bleu. Et donc là, je vais mélanger avec du blanc pour avoir un bleu clair. Voilà, vous voyez, j'ai pas mis grand chose, hein.
Voyez, donc vous rajoutez en fonction de la couleur que vous voulez. Vous pouvez rajouter à ça un jaune et vous aurez du vert par exemple. Vous pouvez rajouter du rouge et vous aurez du violet. À vous de voir ce que vous voulez comme couleur. Moi j'avais envie de faire dans des tons bleus, donc effectivement j'ai fait dans des tons bleus. Mais vous allez voir, c'est super. Moi j'adore ces colorants. Je vais vous faire d'autres vidéos sur la résine. Là, j'ai préparé une vidéo comment résider une toile. Donc j'ai commencé par une petite toile, hein, parce qu'une grande toile, ça, il faut quand même de la place. Et effectivement, parce que la résine, il faut qu'elle passe sur les côtés. Et il faut quand même pouvoir protéger le blanc de travail. Donc on verra pour les grandes toiles plus tard. Là, pour le moment, je fais des petites toiles. Donc là, vous voyez, j'ai mis que du blanc. Et je mélange toujours. Donc j'ai mes couleurs. Gardez-vous quand même du transparent, quoi, de la résine nature, parce qu'on ne sait jamais, on en aura peut-être besoin. Donc là, c'est comme une personne me disait dans un commentaire dans une de mes vidéos, c'est sur du résine art, elle me disait c'est un peu comme le pouring mais avec de la résine. Bah effectivement, parce que à la place voilà, de la peinture, vous avez de la peinture avec de la résine tout simplement. Donc effectivement, c'est un peu... Après, ça a peut-être pas, au final, ça a peut-être pas le même effet. Mais c'est pas mal. Surtout là, vous allez voir avec le silicone que j'utilise, c'est assez marrant les effets. C'est super joli. Vous allez voir ça. J'ai beaucoup aimé réaliser ça. Je pense que j'en ferai d'autres juste pour m'amuser. Et puis pour ma chaîne. Donc là, voilà, j'ai préparé mes 3 couleurs. Donc j'ai pris un bleu plus clair, un blanc et un bleu foncé ou un noir, je sais plus exactement. Je sais plus ce que j'avais fait, si c'était un noir ou un bleu. Mais en tout cas, c'est un bleu très très foncé. Donc là, je mets mon petit vinyle sur le tapis en silicone de chez Cléopâtre. J'adore le... Je sais plus comment, Resin Pad. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec les noms anglais. Je sais pas, peut-être parce que je suis trop vieille. Non, je plaisante. Donc là, vous voyez, je vais commencer à mettre... Là, je suis en train de réfléchir. De la résine transparente. Parce que j'ai oublié de vous dire que il fallait des perles de cristal de Bohème. Alors après, cristal en verre, ce que vous voulez. Moi, j'avais ça en vrac. Hein, j'avais un gros paquet de turquoise, de perles cristal de Bohème turquoise. Donc j'ai mis ça, mais après, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes. Hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je vous montrerai dans une petite vidéo rapide comment, avec des galets en verre, faire des morceaux de verre pour mettre dans vos créations. Je vous montrerai, c'est assez simple. Donc là, voilà, je suis en train d'étaler ma résine pour pouvoir poser mes perles. Et voilà, je vais utiliser mes perles. Voilà, et je les pose. Je vais en poser plusieurs quand même, parce que si j'en fais une par une, j'ai pas fini. Donc en bas à droite, en bas de la vidéo, si vous cliquez sur le petit cadre rouge que vous voyez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos, en tout cas les notifications des nouvelles vidéos. Pareil, si ma vidéo vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et effectivement, bon, si ça vous plaît pas, un petit pouce en bas. Voilà, vous avez le droit que ça vous plaise pas, hein, ça. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que notre travail plaît. Voilà, je rappelle à ceux où c'est la première fois qu'ils regardent ma vidéo, je fais ça pour le plaisir, c'est pas mon travail, j'ai un travail dans la vie. Et donc je fais des vidéos parce que j'aime beaucoup tout ce qui est création, je suis assez créative.
J'aime beaucoup apprendre, découvrir et partager. Donc c'est vrai que des petites vidéos comme ça me permet de partager avec vous. Donc je ne suis pas professionnelle, je n'ai pas du matériel professionnel. Je fais ce que je peux, voilà. Avec... Et puis j'ai pas envie non plus de passer du temps à, à faire mes vidéos. Je veux partager, mais je suis pas prête à partager, à donner tout mon temps pour faire mes vidéos. Donc mes vidéos, elles sont simples, hein. J'espère qu'elles sont assez claires. Maintenant, voilà, je peux louper quelque chose, je peux oublier d'allumer la caméra, je peux oublier, ou alors je peux avoir des problèmes avec mon son, je peux avoir des problèmes avec mon ordinateur. Voilà, je suis pas à l'abri d'un souci. Quand je télécharge sur YouTube, des fois, bah, il y a des parties qui disparaissent, je sais pas pourquoi. Et je le vois pas forcément parce que je regarde pas mes vidéos sans arrêt. Donc effectivement, je suis pas à l'abri de ce genre de choses. Donc je vous rappelle que je ne suis pas une professionnelle. Je fais ça pour partager avec vous ma technique, pour partager ma façon de faire. Voilà, parce que ça m'amuse, parce que voilà, mais voilà, je suis pas prête à devenir professionnelle ou à faire ça pour de l'argent, puisque moi j'ai un travail. Donc voilà, après je crache pas sur l'argent non plus, hein. Si j'arrive à vendre mes tutos ou mes bouquins, ou, ça me permet de me racheter du matériel, voilà. Donc je vous le rappelle, je suis pas une professionnelle. J'espère quand même que mes vidéos vous plaisent, donc voilà. Là, vous voyez, j'ai mis toutes mes petites perles que je voulais. Donc j'essaye de ne pas recouvrir totalement les perles parce que je vais vous apprendre une chose, je ne sais pas si vous le savez, mais tout ce qui est cristaux, tout ce qui est perles, à partir du moment où vous mettez de la résine dessus, ça perd de sa brillance et on ne voit pas les facettes. Donc c'est dommage de recouvrir totalement. Alors on peut recouvrir partiellement, c'est joli aussi, mais c'est vrai que voilà, moi j'aime bien quand on voit quand même la brillance de la perle. Donc là je vais recouvrir un petit peu parce que je veux quand même que ça soit prisonnier dans la résine. Mais je laisserai quand même qu'on puisse voir un petit le haut quand même. Donc ça, cette technique, vous pouvez l'utiliser aussi sur une petite toile, hein, il n'y a pas de souci. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est l'attendre, hein, en plaçant les petites équerres derrière. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai comment faire pour résiner une petite toile, parce qu'effectivement une toile va s'affaisser dans le milieu si vous l'attendez pas bien. Et le poids de la résine va pas arranger les choses, donc c'est bien pratique de l'attendre correctement avant de la résiner. Donc là on continue. Je vous montre la suite de ma vidéo. Vous voyez là je repasse. J'y vais doucement parce que j'ai pas envie que ma résine elle coule tous dans le milieu. Donc quand c'est comme ça, la résine s'arrête au bord à partir du moment où vous n'allez pas trop loin et vous mettez pas trop de résine. Donc c'est pour ça que je fais ça un petit peu. Là je rajoute des petites paillettes pour agrémenter un peu mes perles. Voilà, comme ça va. Quand le disque, le soleil va évoluer sur le disque, il y aura la lumière va être reflétée par les paillettes et ça va faire très joli. Donc là je vous laisse regarder, je vous reprends tout de suite après. Donc là je commence par la couleur bleue. Donc après vous faites comme vous voulez au niveau des couleurs. Vous commencez par celle que vous voulez. Les couleurs, vous choisissez vos couleurs. Là, c'est parce que moi j'avais envie de faire comme ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Donc là, je fais une ligne de bleu, une ligne de blanc. Et regardez comment le blanc prend le dessus sur le bleu. Je pense que mon disque, justement, doit pas être vraiment bien horizontal. En tout cas, bien droit. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on voit. Parce que ben, la peinture ou la résine glisse
C'est là qu'on voit si finalement l'objet qu'on va utiliser est bien droit ou pas. Là, vous voyez, il n'est pas de niveau. Je pense qu'il a tendance à pencher sur le centre. Donc mes perles vont peut-être arrêter. Donc là, je continue avec du bleu un petit peu plus foncé. Donc j'avais du bleu clair, du bleu moyen, on va dire, du blanc et du bleu marine. Ou du bleu très foncé. Donc je continue avec mon premier bleu que j'avais mis. Vous voyez, c'est pas uniforme, hein. J'ai pas essayé de faire quelque chose d'uniforme, je voulais quelque chose Donc là, du noir, je crois que j'ai mis là, avec un peu de bleu. Ou du noir tout simplement, je sais plus. Ça fait tellement longtemps, mais bon, à vous de choisir vos couleurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes couleurs. Vous voyez qu'une petite cuillère, c'est un petit disque, hein, vous pouvez faire ça sur un grand disque, sur une pendule, sur ce que vous voulez. Moi je trouve ça sympa, j'aime bien l'effet, j'aime bien comment ça évolue. Donc je continue. Voilà, j'aime bien les paillettes, alors j'en mets toujours un petit peu. Là, je réfléchis aux couleurs que je vais mettre. En même temps, ça me permet de voir aussi un peu où va ma résine. Parce qu'effectivement, vous voyez, elle coule un peu plus vers moi, donc à mon avis, c'est pas mon plan de travail n'est pas de niveau, ou alors mon disque est je pense déformé. Donc vous continuez comme ça pour remplir finalement le disque, vous mettez où il y a de la place, hein.
Donc là, on a rempli le disque. Là, vous voyez, il est bien rempli. Je vais pas le faire déborder parce qu'effectivement, j'aime bien comme ça. J'ai pas trop envie. Maintenant, je vais m'amuser avec le silicone, le Resiblast de chez Resin Pro. J'aime beaucoup ces effets. Franchement, c'est vrai que c'est un peu comme le pouring. Regardez quand je mets une goutte, ça j'ai adoré. Regardez ça. C'est vraiment très très beau. J'ai pas fait de gros plans, c'est dommage. J'aurais dû en faire, mais ça, j'ai vraiment aimé. Et en plus, quand la goutte se forme, on voit un effet de profondeur avec plusieurs couches. Finalement, on a l'impression qu'on a mis trois quatre couches de résine et c'est trop trop beau. Et je vais laisser agir pour voir ce que ça donne. Je vais faire des petits effets avec un cure-dent dedans. Mais vous n'êtes même pas obligé, vous attendez, c'est assez joli. On dirait des méduses qui se forment, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup regarder ça, donc je vous laisse regarder et je vous reprends pour la suite. Donc voilà, à vous de vous amuser, vous en rajoutez, vous faites vos dessins, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais laisser bouger tout seul, parce que ça va encore bouger. Je vais laisser durcir 24 heures. Et voilà le résultat. Regardez ce que ça a donné. Je trouve ça trop joli. C'est un effet assez surprenant, mais franchement surprenant. Allez, je vous montre de près. J'adore. On a vraiment l'impression que c'est de la fumée qui sort. Il y a plusieurs couches. C'est vraiment génial. La résine s'est mélangée sans se mélanger. Et ça m'a fait des espèces de dessins, finalement, tout seul. Vous voyez, il y a un effet de profondeur. Vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, sur un petit disque tout simple, hein, ce que j'ai pu réaliser. Donc après, à vous de voir ce que vous en faites. Moi, je trouvais déjà rien que comme ça, c'est très joli. Vous voyez une petite toile que j'ai fait à côté. Voilà, vous voyez les perles au milieu. Ça fait vraiment un effet super joli. J'aime beaucoup. Sincèrement, j'aime beaucoup ces effets-là. Vous voyez ce qu'on peut obtenir, c'est vraiment très joli. Vous voyez, c'est vraiment...
assez beau sur la toile, ce que j'ai obtenu comme effet. Donc après, bien sûr, au niveau de la toile, vous voyez, ça déborde. Forcément, ça déborde avec la toile, on n'a pas le choix. Vous voyez, là, j'ai pas tiré assez, donc il faut vraiment tirer pour pas avoir de la toile qui apparaît dessus. Franchement, mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Sincèrement, le résultat m'a plu. Donc voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à me laisser un petit pouce si vous avez aimé. Là, vous voyez défiler les bijoux, en tout cas les nouvelles techniques que j'ai mis dans le deuxième livre numérique. Donc je vous mets les liens, pas les barres, les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé par mes livres numériques que j'ai réalisé avec Rosen. Je vous dis merci et je vous dis à très vite. Au revoir.